Moraï Verabotaï, nous abordons à présent la paracha de Baïra qui nous met au cœur de la mission difficile que doit accomplir Moshe Rabbeinu sur les instances d'Akadosh Baruch Hu. Après la vision dans le buisson ardent où Moshe Rabbeinu a refusé cette mission compte tenu des difficultés qu'il éprouvait à tous les niveaux, aussi bien au niveau du langage que de son absence pendant 80 ans, on peut le dire, à peu près 60 ans, puisqu'il il a vécu à Midian avec le métier de berger pour Yitro, Cohen Midian. Selon certains ouvrages, Moshe Rabbeinu aurait été le roi du pays de Couche, l'Éthiopie. Peut-être une des raisons pour lesquelles plus tard on apprendra que Myriam va parler de Moshe à propos de la Couchite qu'il aurait épousée. Pour certains, il s'agit en vérité de Tzipora, mais on n'en sait rien. Et donc, durant 7 jours, Moshe Rabbeinu refuse d'accomplir la mission pour le salut d'Israël, pour les raisons que nous avions évoquées, que je ne vais pas réviser aujourd'hui, n'est-ce pas? Il estime que la servitude dont ils sont victimes, les Juifs, ils la méritent quelque part, quand bien même l'idéologie politique de l'Égypte est contre l'esprit même de la notion de liberté et de la dignité humaine. L'Égypte était considérée comme la civilisation la plus importante du monde et elle allait à l'encontre des principes humanitaires les plus évidents. Comment ce monde que Akadosh Baruch Hu a créé pour que chaque individu puisse voir la lumière, puisse profiter des dons du soleil, de la lune et des étoiles, et profiter des fruits que la terre lui a donnés. Tous les bienfaits qu'il a mis en place lors de la création des 6 jours. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles, si j'évoque ça comme ça, étant donné qu'Hachem a investi combien de paroles pour créer le monde? 10. Il a investi 10 paroles, n'est-ce pas? Asara Ma'amarot Nibra Ha-Olam. Il est possible qu'il y ait un parallélisme à faire avec les 10 plaies qu'il va infliger aux Égyptiens. D'accord? Dam Tsefardé Akini Marov Deber Shehin Barad Arbe Hoshech Makad Bechorot. Hein? Les 10 plaies qui vont toucher les différentes couches de la nature humaine, n'est-ce pas? Passant depuis le niveau le plus bas, l'eau, la terre, etc., la vie bestiale et humaine, mais également vers le ciel. On développera peut-être cette idée tout à l'heure. Et Moshe Rabbeinu, à la fin de Shemot, c'est-à-dire de la paracha précédente, se plaint auprès d'Akadosh Baruch Hu avec un ton très, très difficile à supporter, effectivement. Comment peut-on parler à Akadosh Baruch Hu? Puisque, ayant accompli sa mission après un deuxième rendez-vous avec le pharaon, il se voit accorder un refus du mois, dit le pharaon, Ki Hashem, mi Hashem asher eshma bekolo. Je ne connais pas, je voudrais bien connaître ce Hashem. La question qu'il pose est très très intelligente. Moraï Verabotaï, je voudrais vous dire que dans ce conflit entre Paro et Moshe Rabbeinu, il ne s'agit pas d'un conflit comme ça, d'un dictateur qui est forcené et qui est complètement débile. Pharaon est considéré comme un personnage d'une grandeur inouïe, d'ailleurs sachant que Moshe Rabbeinu lui-même a reçu une éducation, je dirais entre guillemets, académique, d'un plus haut niveau en Égypte, n'est-ce pas? Et que cette civilisation a une technologie incroyable qui est estimée jusqu'à nos jours avec les pyramides, mais aussi avec les connaissances qu'ils avaient au niveau astral. Et d'un autre côté, sur le plan de l'impureté, les magiciens, les hartoumim, etc. etc. C'est marrant parce que le mot hartoumim, magicien en Égypte, ça vient du mot har et de toumim. Toumim, c'est toum'a, d'accord? Effectivement, il existait dans l'Antiquité une possibilité de faire intervenir des forces cachées de la nature à travers ce qu'on appelle de nos jours. Mais n'ayez pas peur, hein, parce que ça n'existe plus. Rambam nous assurait. Rambam Maïmonide nous assurait que les démons et les sorcelleries n'ont plus d'effet, en tout cas de nos jours. D'ailleurs, il n'en parle pas du tout. Si je cite Rambam aujourd'hui, c'est parce que
Hier et Shabbat, c'était son anniversaire, n'est-ce pas? Ah bon? Ouais, c'était la fête de Rambam. Hein, il a enterré à Tibériade, n'est-ce pas? D'ailleurs, on va trouver, dans la paracha de Shemot, on a trouvé une allusion, des initiales de Maïmonide. Quand Hachem, il dit au Pharaon, il dit à Moshe, dis-lui, les Ma'an, Rebot, Moftai, Be'eretz, Misraïm, je voudrais multiplier tous mes prodiges dans le pays d'Égypte, Rebot, Moftai, Be'eretz, Mitzraïm, Rachetebot, les initiales, Resh, Mem, Bet, Mem, c'est Rambam. C'est incroyable, en plein la paracha de Shemot, qui est sa Hiloula, comme celle de Zichron Bracha, Bi Yaakov, Abu Hasira. Voilà. Et donc, Moshe Rabbeinu voit qu'il a échoué totalement dans sa mission devant la rigidité de ce pharaon intelligent et subtil qui, en vérité, au travers des coups qu'il va recevoir, il est prêt à les assumer, puisque Moshe Rabbeinu lui dit, et il est prêt, mais il veut recevoir les coups avec l'espoir ou l'impossibilité ou le désespoir de savoir qui est ce Dieu en question qui vient s'opposer à cette idéologie extraordinaire qui est la servitude des hommes. En Égypte, il n'y a rien d'autre que ça. La servitude est un système politique qui est considéré comme apportant l'épanouissement économique de la nation sous prétexte, entre guillemets, pour le bien de la nation. D'accord? C'est la Havdout, le Sherboud. À la fin de la paracha de Shemot, le Moshe Rabbeinu se tourne vers Akadosh Baruch Hu et lui dit, non seulement je n'ai pas réussi ma mission, mais en plus la servitude est devenue de plus en plus dure et de plus en plus lourde. Jusqu'à présent, les enfants d'Israël recevaient les briques pour fabriquer Pithom et Ramsès. À présent, le pharaon a été plus rigide. Il a dit, la paille, je ne vous donne plus les briques, vous chercherez vous-même la paille, je ne vous la donne pas. Et donc cette servitude devient de plus en plus lourde. Elle accentue le désespoir des enfants d'Israël qui rejettent totalement Moshe et lui dit, depuis que tu es venu, la situation a empiré. Puisqu'il reçoit ça, ce message, Moshe Rabbeinu, à qui il va l'adresser? À Kadosh Baruch Hu lui-même. Et il lui dit, Ume'az dibarti el paro hera ala amazé. Lamma hare'ota la amazé. Des mots très durs. Depuis que je suis intervenu, Ume'az, hera la amazé. Le mal est de plus en plus grand. Pourquoi tu as fait ce mal à ton peuple? Vous vous rendez compte? Est-ce qu'une manière de parler, on verra à la fin du texte peut-être que le bon Dieu ne va pas lui tenir rigueur tout à fait de lui avoir parlé avec tant de dureté. Est-ce que ça veut dire qu'avant la Géoula, la douleur, elle doit s'empirer, elle va s'empirer on annonce dans la Gemara de Sanhedrin qu'avant la venue du Mashiach, il y aura un certain nombre d'épreuves. Un certain nombre d'épreuves, l'insolence va grandir, une fille va parler mal à sa mère, une belle fille à sa belle-mère, etc., un fils à son père, etc. On n'aura pas une prouta, un shekel dans la poche. Et hier, j'ai revu dans le Rambam, je ne sais plus où, non, dans la Gemara, qu'un des signes de la venue du Mashiach, c'est quand on voudra chercher du poisson pour un malade, on ne trouvera pas. De là, j'ai appris que de manger du poisson, c'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé. C'est incroyable. Je rigolais avec un ami qui m'a dit, il a fait son anniversaire et il a commandé un couscous poisson. Voilà. Le dag, donc, mesdames et messieurs, est recommandé à condition que vous enlevez les écailles et qu'il ait des nageoires. Nachon, Beseder. Et donc, cette intervention rigide de Moshe Rabbeinu à l'égard d'Akadosh Baruch Hu va susciter de la part d'Hachem le premier verset de la paracha de Vaera de ce soir. Bevakasha. וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני אדוני. וידבר אלוהים אל משה אני אדוני. Une phrase extraordinaire, elle veut tout dire. Qui c'est qui se manifeste à Moshe maintenant pour lui répondre? Hachem a plusieurs facettes. Bien sûr, je rejette l'anthropomorphisme, c'est-à-dire c'est une manière de parler, on utilise le langage humain pour parler de Dieu. Parfois on dit Dieu il est descendu dans le Sinaï, c'est pas comme un homme. Les yeux de Dieu sont sur la terre d'Israël, d'accord?
Le bon Dieu, il sent bien, il adore les odeurs du sacrifice, etc., etc. Nachon, et Dieu s'est assis, etc., etc. Et Dieu, il est venu visiter un malade, etc. C'est de l'anthropomorphisme, mais on utilise cette manière de parler parce que c'est la seule que nous sommes en mesure de comprendre. Une Torah qui est théorique et tout à fait fluide, éthérée, vaporeuse, on n'est pas en mesure de la comprendre. Seuls peut-être les malachim pourraient la comprendre, les anges. D'accord? Et donc, qui c'est qui maintenant se révèle à Moshe pour lui répondre? C'est Elohim. Elohim, c'est le Dieu du din, de la rigueur et de la nature. Très bien. C'est très bien parce que la valeur du mot Elohim, qui est 86, valeur numérique, c'est exactement comme Hateva. Or, la nature est rigide de toute évidence. Tu peux courir, monter au ciel et redescendre. Le jour suivra la nuit. Le froid, le bord et le ganda viendra après le Guinama. Je pense à Yaakov Abinou pendant le froid qu'on a connu ici à Yerushalayim. Quand il a dit travailler le pauvre pour Laban, comment il a dit? Le jour, j'ai été complètement ensuqué par la chaleur torride, le gel et le froid pendant la nuit. Comment ils vivaient Moraï Vrabotaï, mais nos ancêtres? Je me disais moi-même à mon fils, sous des tentes. Comment ils vivaient? Nous on a le masgar, on a l'électricité, on se plaint, on fait la grève de ça et la grève de ça. Bémet. Alors, Vaïdaber Elohim El Moshe, c'est rare. Le mot Elohim d'ailleurs, qui est la nature, c'est le nom, un des noms de Dieu qui est employé quand? Surtout quand? Au début de la création du monde. Au début, Dieu créa le ciel, Bereshit bara, et Hashamayim et Aretz. Et là-bas, vous avez que des noms de Elohim, la nature. La nature, c'est une manière, Akadosh Baruch Hu a une manière de se manifester, d'accord, à travers les méthodes, à travers le type de gouvernement, les actions qu'il va exercer sur le monde, aussi bien vis-à-vis des Eretz Israël, de Ham Israël, que des nations. Ok? Et donc on voit ce qui est étrange. Daber Elohim El Moshe. Ah, tu m'as parlé comme ça? Mais dis-moi, Moshe, si tu me reproches, et si je me manifestais uniquement à travers le Dieu de la nature, je suis le Dieu de la nature Elohim, d'accord? Celui qui exerce véritablement les lois, peu importe, sans aucune considération de ceux qui les ressentent. Oui ou non? Est-ce que le froid, il dit, oh, je vais pas faire froid, monsieur Gage? Il s'en fout le froid, il s'en fout le vent, d'accord? Et le soleil qui me grille, il s'en fout. C'est ça la nature, il s'en fout. Barmenan, de la même manière, Hachem peut exercer, comment on appelle, son appareil technologique pour mettre le Waze du froid et le Waze de la nature. Et c'est ainsi qu'il se manifeste à Moshe. S'il lui parle comme ça sur ce ton, ça veut dire quoi, Moraï Verabotaï? Ça veut dire que peut-être les gens là-bas en Égypte, y compris peut-être Moshe Rabbeinu, estiment qu'on ne peut pas s'en sortir. Oui ou non? Oui. Si c'est la nature, tu peux t'en sortir toi? Non. Si on est gouverné uniquement par la nature, on ne peut pas s'en sortir. On est soumis au décret du ciel. Et Dieu il se manifeste comme ça à Moshe. D'un air de dire quoi? Et si j'apparaissais comme ça, c'est comme ça que tu me connais? Tu ne m'as pas connu dans le buisson ardent? Mais comme il est adorable, le bon Dieu, je l'adore. Tu sais ce qu'il a dit? Daber Elohim El Moshe. Quelqu'un qui fait la tête comme ça, tu vois? Ani Hachem, je t'adore mon fils. Je suis Hachem, Ani Hachem. Je vais agir et je vais montrer à toi mon vrai visage, qui n'est pas le visage des interventions, parce que je dois faire ça. J'ai des anges que j'envoie pour la guérison, j'ai des anges pour ça. Mais là, c'est mon essence même, ma quintessence. Le seul nom qui est l'essence, la mahoud de Akadosh Baruch Hu, c'est le Yud Ke Vav Ke. Vous le savez très bien, puisque je ne peux même pas le prononcer, oui ou non? Ces 4 lettres, est-ce que j'ai le droit? Je ne peux pas. Et je me demande d'ailleurs quel point, quelle ponctuation je vais mettre dedans. Qui c'est qui le connaît ce nom? Il a été transmis en secret, dans la Torah, à qui?
essentiellement au Kohanim, au Kohen Gadol, le jour de Kippour et les autres jours, quand ils font la Birkat Kohanim. D'accord ? Et on entend ce nom et tout le monde frétille et tout le monde crie, surtout à Kippour, Baruch Shem Kevo Machuto Leolam Vaed. C'est l'essence même de Dieu. Le Hashem Yud Ke Vav Ke, chaque lettre, elle représente quelque chose d'incroyable. C'est d'ailleurs les lettres les plus, comment je dirais, les plus légères. Tu vois le B, me, re, peu, que, r, ch. D'accord ? C'est un peu rude, d'accord ? Je rentre dans la création. Mais le Yud, comment tu écris un Yud ? Point. Tu te rends compte ? Ça commence comme ça. Le monde, comment il a commencé le monde ? D'accord ? Un point. Il a commencé par un néant même. On en reparlera. Le Yud, c'est rien du tout. Après ce Yud, tu dis, mais il ne vaut rien ce Yud. Mais qu'est-ce que c'est un point de rien du tout ? Il s'étend en large, en long, avec un petit pied, il fait un ré. Après, le Yud, il est là, de haut en bas, il unit le haut avec le bas, c'est le Vav. Après un autre ré, qui dit, allez, on va s'installer bien. Où ? Sur terre. Yud, Ke, Vav, ça veut dire ces trois valeurs essentielles que sont Chokhma, Bina, Vadat. Ok, je ne le dis à personne. Yud, et Vav. Et après, il s'installe dans le monde. Et c'est sous cet aspect-là qu'Hachem, il dit à Moshe, Ani Hachem. Tu vas voir que derrière tous ces événements que va subir Pharaon avec les Égyptiens, c'est ma clémence qui intervient. D'accord ? Yomer Elohim, El Moshe, Ani Hachem. Regardez comment. Il faut savoir retenir son... Qu'est-ce qu'il lui dit juste après ? Vaïra el Avraham el Yitzhak ve'el Yaakov be'el Shaddai. Ouais, il lui dit en français, mais Hachem, t'as pas honte. Je me suis révélé, tu sais à qui, Moshe ? À Abraham, à Yitzhak et Yaakov, tu les connais ? Bien sûr que je connais, c'est les papis. Qu'est-ce qu'ils étaient adorables, les papis. J'ai lu dans Bereshit, mon Dieu, j'ai lu. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Tu sais comment je me suis manifesté avec eux, comment j'ai dirigé leur conscience et leur esprit et leur moralité et tout, et leur relation ? El Shaddai. C'est-à-dire un des noms de Dieu qui veut dire je leur ai promis, c'est tout. Je leur ai promis. Abraham, tu auras la terre. Toi, marche de long en large et tu vas voir. Tu auras une descendance. Et toi, Yitzhak, tu auras la terre. Et le Misken, Yitzhak, quelle terre il a eu ? Même pour creuser des puits, il s'est disputé avec qui ? Avec Avimelech. Il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas ouvert la bouche. Regarde Abraham. Il lui a dit, je te donne toute la terre, même pour enterrer sa femme, avec ses 4 coudées. Il a dû payer $400 000. 400 combien ? 400 shekels. Nachon ? Et ils n'ont pas ouvert la bouche. Tu dis, quand tu dis ça à Moshe, qui va être considéré très prochainement d'ailleurs, comme le prince des prophètes, Abi al-Nevi'im, tu lui parles comme ça et tu lui fais la comparaison. Tu as vu les patriarches ? Vous vous rappelez qu'on a dit qu'on les appelle comment les patriarches en hébreu ? Avot. Qu'est-ce que c'est que les pères ? Les pères, ce sont des gens qui n'existent pas pour eux. Et si on les appelle les pères, parce qu'ils existent pour leurs enfants. D'accord, on l'a tous vécu ça, on le vit encore actuellement. D'accord ? On existe pour nos enfants. Et eux, ils ont existé pour vous. Toutes les promesses que je leur ai faites, je ne les ai pas accomplies. Mais en dépit de tout, ils n'ont pas ouvert la bouche. Vaïra el Abraham el Yitzhak vel Yaakov. Ushmi Hashem, El Shaddai, Ushmi Hashem, lo nodati lahem. Mais mon nom Hashem, je ne leur ai pas fait connaître. Hashem, c'est le Dieu qui va réaliser et tenir ses engagements. Et c'est ce que je vais faire avec toi, Moshe. Mais le mot Yud Kevav, il apparaît dans Sefer Bereshit quand même. Il apparaît, ça veut dire Dieu apparaît comme Hashem, même au patriarche et tout. Non, Hashem se présente sous sa carte de visite, c'est Hachem, mais il n'en fait pas bénéficier des patriarches, c'est ça que ça veut dire. Oui. C'est Hachem qui parle. Si tu veux, objectivement, c'est Hachem, mais subjectivement, eux, ils ne voient pas, ils ne voient que El Shaddai. D'ailleurs, c'est ironique, un peu pas cynique ni ironique. Quelle est la valeur numérique de El Shaddai ?
Elle, c'est 314 plus 31. 31, ça fait 314 et 31. ça fait combien 331, 340. Et est-ce que Non, vous connaissez 345. 345. Est-ce que vous connaissez un personnage dont le nom Adam. vaut 345? Connaissez-vous un personnage? 45 Adam. Vous n'avez pas honte? Voilà. C'est celui dont on parle maintenant. Moshe Mem Shin He 345. Incroyable, hein? Adam, c'est 45. Je me suis révélé à eux, comme sous-entendu, comme ton nom à toi, Mobal Aziz, Moshe 347, c'est El Shaddai. Et El Shaddai, c'est le Dieu qui a dit Dai, qui a mis une limite, une finitude au monde. Le monde, vous laissez élargir, il y avait une expansion à la création. Hachem qui crée quelque chose, ça s'arrête pas. Moi, quand je fais une table, c'est fini, elle est limitée. Mais Hachem qui veut créer le monde, il est l'infini. Qui c'est qui engendre l'infini? Qu'est-ce qui peut engendrer l'infini, le Ensof? Eh bien, Dieu Ensof, l'infini. Et la force d'Hachem, c'est pas seulement d'avoir créé le monde, c'est d'avoir dit au monde Dai, Shaddai, Sha'amardai le Olamo. T'as compris? Moi, j'ai mis des limites dans la compréhension des patriarches. Je leur ai promis un petit peu comme ça, ils ont dit ah, c'est merveilleux. C'est comme à quelqu'un, tu lui dis viens, si tu veux, je te donne, et tu lui donnes un petit truc comme ça, il est content. Je vous remercie infiniment, mais comme il est bon ce gâteau, cette camomille, c'est de la folie pure. S'il y en a un autre, il dit, oh, c'est tout ce que j'ai, tu as compris? Ça, c'est les Avot, Baruch Hashem. C'est les patriarches. Adé Hashem. Le bon Dieu lui dit, Begam, continue. Vegam akimoti et beriti itam. Et j'ai établi mon alliance avec eux. לתת להם את ארץ כנען. Vous voyez, pour leur donner Eretz Kenaan. את ארץ מגוריהם אשר גרו בה. Et pourtant, c'est la terre où ils ont Habité. habité. Et ils n'étaient là-bas alors qu'ils devaient être les propriétaires, que ça veut dire Garouvam. Ils étaient guéris. Ils n'étaient que des étrangers. Ils se sont sentis étrangers, c'est comme si quelqu'un, il achète une maison, on lui dit c'est ta maison, mais en vérité, Tu vas payer le loyer. en vérité, il y a le loyer, l'arnona, est-ce que je sais. Ça, Vous ça vous va rendez pas tellement compte? changer, remarque, hein. Exactement. Asher Garoubam, d'accord? Vegam ani וגם shamati. אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם ואזכור את בריתי. Et j'ai même entendu les cris de plainte et de désespoir que les enfants d'Israël poussent et lancent. Je me souviens de mon alliance. לכן, Moshe, la reine. אמור לבני ישראל. Voilà, la reine. Qu'est-ce que ça veut dire la reine? Et voilà. C'est pourquoi. Non, qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? Ben, d'après tout ça. pourquoi. Non, pas seulement après tout ça. La reine, Approbation. approbation, mais encore plus fort qu'approbation. À chaque fois, mesdames et messieurs, que vous voyez dans la Torah, la reine, c'est un serment que Dieu prononce. Il jure. La reine, je jure que. C'est pourquoi. Hein? Comme il a dit à Abraham, Harimoti yadi ilash. Je lève ma main. Hein? C'est comme ça qu'on prête serment. Tiens, on étudie actuellement la Maseret, le Daf Yomi de Shebaot. D'accord? Voilà pourquoi la reine לכן אמור לבני ישראל. dit aux enfants d'Israël, אני אדוני. je suis Hachem. והוצאתי אתכם מתחת שדות מצרים. Je vous ferai sortir de tous le joug égyptien. והצלתי אתכם מעבודתם. Je vous libérerai de leur servitude. וגאלתי אתכם בזרוע נטויה Je vous ובשבטים גדולים. libérerai avec mon bras puissant et avec des jugements grands. ולקחתי אתכם לי L'île לעם. et je vous prendrai pour moi comme mon peuple. והייתי לכם אלוהים. Et je serai pour vous votre Dieu. וידעתם כי אני אדוני אלוהיכם. Vidatem ki ane Hashem Elohim, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, je המוציא suis אתכם l'Éternel, מתחת שדות qui מצרים. vous a fait sortir du joug égyptien. Voilà. Les 4 verbes, les fameux 4 verbes. Oui. Voilà. והבאתי אתכם אל Et je vous conduirai vers la terre אשר נשאתי את ידי לתת que j'ai אותה. levé la main, ça veut dire que j'ai prêté serment, אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, que j'avais promis à Abraham, Israël et Yaakov. ונתתי אותה לכם מורשה, אני אדוני. Et je vous la donne en héritage, je suis l'Éternel. Et voilà. Ce qu'Hachem ici dit, on le verra un peu plus, on l'a vu un peu plus haut, mais on le verra un peu plus loin, c'est que, C'est tu tout sais programme. Moshe, tout se passe lentement et progressivement, je te le dis. Au patriarche, je ne me suis manifesté qu'un premier degré de révélation, un premier degré.
Mais là, avec ce qui va se passer sous vos yeux, de haut auprès des Égyptiens et de Pharaon, vous allez voir petit à petit se développer les choses, une révélation qui va aller loin. Cette révélation, Dieu l'exprime, il dit, j'ai ressenti les choses et je veux me manifester en tant que tel. Ra'iti t'oni ami. Il a déjà dit au buisson, j'ai vu la misère de mon peuple. Bon, quelqu'un peut voir la misère, il s'en fout, oui ou non. J'ai vu la misère de mon peuple. Déjà, au moins, il s'intéresse. Hein? Il y a des gens qui sont indifférents, vous êtes d'accord? Après, il dit, Shamati et naqatam. Et j'ai entendu leurs cris et leurs plaintes. C'est mieux. Qu'est-ce qui est mieux, écouter ou voir? Écoutez, c'est טוב plus proche. טוב מראה עין ממשמע אוזניים. Écouter, c'est mieux que voir. C'est plus proche. Voir, ça veut dire être conscient de ce qui se passe, d'accord? Être attiré, ne pas marquer une indifférence. Mais entendre, excuse-moi, entendre, ça rentre dans le cœur. Et le mot shamati en hébreu, bravo, ça veut dire j'ai compris. C'est-à-dire, je suis rentré dans leur cœur. C'est comme si Barmenan, Dieu lui-même, il souffrait. Imo anochi besara. Avec lui, je suis dans la détresse. D'ailleurs, quand il a vu le buisson, vous vous rappelez, ce buisson qui brûle, etc., hein, qui se manifeste, c'est le peuple juif et tout. Et tu vois un ange dedans, c'est l'expression de Dieu aussi qui brûle, pour ainsi dire. Pour ainsi dire. C'est pour ça que les kabbalistes et d'autres, ils disent, ah, la Shrina, elle est en exil. Et il y en a de nos jours, pendant les semaines de Shovavim, de Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim, ils font des tikkunim, il y en a qui se lèvent à minuit, les grands kabbalistes, hein, ils font le tikkun hasot, il y en a qui font le ta'anit dibur, le jeûne de la parole, hein, que je souhaite dire à certains ici, pas à moi. Et c'est les Shovavim, on appelle ça comme ça. Et donc, Shamati, c'est beaucoup plus fort. Shamati, c'est être très sensible au plus profond. C'est une compréhension de la chose. Shamati. Ra'iti, Shamati. Comme ils ont dit les Hébreux dans le Har Sinaï, Na'aseve, Nishma. Nishma. Être en corrélation totale, en symbiose totale. Parce que moi, je peux voir de loin quelque chose, ben, j'ai vu ça, tu comprends? Ah, mais Shamati, oh là là. Tout se passe comme s'il écho, comme s'il aboie, comme s'il a plainte, comme s'il les pleure. Je les partage avec eux. Shamati et Beni Israël. Et après, Yadati et Machobav. Yadati, ça veut dire quoi Yadati? Je sais, hein? C'est la da'at. Le da'at, c'est beaucoup plus fort encore que la shmi'a. Ça veut dire je partage dans l'amour total, dans la plénitude entière. Comme il est dit, Adam yada et haba. On utilise toujours ce verset. C'est l'amour profond. La da'at, c'est ce que Harambam il nous demande. La première mitzvah, le premier mot que Harambam il a écrit dans son énorme ouvrage de Yad HaZaka, le Mishneh Torah, c'est Yesod HaYesodot ve'Chochmet HaChochmot, la base de toutes les bases et la sagesse de toute la sagesse. C'est quoi? La da'at et Hashem. De connaître Dieu. Connaître, ce n'est pas une question uniquement philosophique, intellectuelle, non. C'est partager l'amour et le ressentir. C'est jouir d'une révélation extraordinaire, bien sûr, jusqu'à un certain point, mais tout dépend quelle est la grandeur du prophète. Si c'est Moshe, alors je vous dis pas. Quand il a dit Hachem à Moshe, Elohim, El Shaddai, et moi je suis Hachem et tout, c'est ce qu'il veut lui dire. Il dit au patriarche, tu sais, je me suis révélé à eux avec ce qu'on appelle aspeclaria chez Enameira, avec une lueur, avec un éclairage qui n'est pas très, très brillant. Ça leur a suffi. À toi, aspeclaria meira. Le machal est le suivant, la parabole dit à quoi ressemblent les choses. La chose ressemble qu'à toi, Moshe, je me manifeste comme à travers une vitre transparente, que tu puisses voir de là où tu es ce qui se trouve de l'autre côté. La vitre n'est pas un masque, n'est pas un mur, et tu vois ce qu'il y a de l'autre côté. Mais à eux, c'est comme un miroir. Quand tu regardes un miroir, c'est aussi une vitre, oui ou non? Mais tu mets une plaque d'argent derrière, une feuille d'argent, et qu'est-ce que tu vois?
Tu te vois toi-même. Tu te découvres toi-même et tu essayes de voir, tu essayes de comprendre qu'est-ce qui se passe là de l'autre côté du miroir. Mais hein, il y a quelque chose quand même, il y a une image. Mais c'est toi-même que tu vois, effectivement. Toi-même en tant que créature de Akadosh Baruch Hu. J'ai un nez, j'ai une tête. Mais qui c'est qui m'a fait le nez, la tête? J'ai des bras. Tu es le créé par rapport au créateur, d'accord? Tandis que la vision de Moshe Rabbeinu est de loin supérieure, de loin supérieure. Vous avez compris? C'est ça la différence entre les patriarches El Shaddai et moi, Ani Hashem. Sache que je vais le faire par étapes, aussi bien cette révélation. Tu sais à qui je vais la faire? Devine, à qui va se révéler en Égypte le bon Dieu? Aux Égyptiens. Chazak ou Baruch. Moi, j'ai toujours cru que la connaissance et le da'at, c'est nous, en Égypte, l'âme Israël, qui allons être le témoin le témoin de tout ça. Pas du tout. Étant donné qu'il y a un homme extraordinaire qui veut connaître qui est ce Dieu, je vais lui montrer qui est ce Dieu. Il est sincère. Il est prêt à recevoir sur la tête tout, parce qu'il pense qu'il n'y a aucune différence entre le peuple juif et les autres nations de la terre, surtout pas les Égyptiens. C'est nous les supérieurs. Toi, Moïse, tu viens, tu me dis, let my people go. Shalach et ami qui béni Bechori Israël. L'aîné des nations, c'est Israël. C'est eux qui doivent prendre la tête et diriger l'humanité. Pour son bien, bien entendu. Pour le bien de l'humanité. C'est pas toi. C'est pas ta philosophie et tout. Pharaon dit non, c'est la nôtre de philosophie. Mais je serais curieux de savoir s'il y a une autre. Je pense pas qu'il y a une autre. Voilà pourquoi il va y avoir les 10 plaies qui progressivement vont faire comprendre à Paro, Melech Misraïm, qu'il y a une différence. Une différence petite au début entre Israël et l'Égypte, moyenne après, encore un peu plus grande, jusqu'à la dernière qui est Makat Bechorot. Makat Bechorot, la mort des premiers-nés, puisque le message était mon fils, béni Bechori Israël, jusqu'à Makat Bechorot. D'accord? Et Pharaon veut voir si cette puissance divine, ce Yad HaZaka de l'Éternel, effectivement s'étend à tous les niveaux du monde, de tous les éléments du monde. Alors, il va y avoir Dam, Sef, Ardea, le sang dans le Nil, les grenouilles, Kinim, après les poux, d'accord? Tout ça, c'est au niveau de l'eau, que ça se passe. Pourquoi l'eau? Pourquoi l'eau, d'après vous, est l'élément le plus bas? Parce que là où tu verses de l'eau, même au sommet de l'Everest, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va descendre jusqu'au plus profond des gorges, dans le Théum, dans l'abîme. Et l'eau, pourquoi? Je vous l'avais dit. Ceux qui croient que le sauveur, il ne peut pas sauver parce qu'il est sauvé des eaux. Comment il s'appelle? Moshe. Les Égyptiens, ils ont dit, tu sais, Pharaon, il va y avoir un sauveur pour les Juifs. On ne sait pas si les Juifs ou pas, on n'en sait rien, mais il y aura un sauveur, tout ça. Alors, il a pris la mesure de tuer les enfants et tout. Quand ils ont vu que le bébé, il était sur le berceau, qui flottait sur le Nil, ils ont dit, c'est foutu, ça y est, Pharaon, on est sauvé. Le sauveur d'Am Israël, il est foutu. Il est où? Où il est? Il est dans l'eau. L'eau, c'est l'élément qui peut effacer tout ce que tu veux sans que tu te rendes compte. Vous vous rappelez du déluge? Bien. Est-ce que vous voyez pourquoi l'eau et pas un autre élément? Parce que l'eau, quand tu la mets par exemple dans une bouteille, elle épouse quelle forme, l'eau? La bouteille. Tu la mets dans un verre, elle épouse quelle forme? Le verre. D'accord? Tu mets l'eau dans n'importe quelle horizontale, verticale, long, pas, etc. Hein? L'eau va épouser toujours quoi? Elle va épouser le kéli, le contenant. D'accord? Donc elle n'a pas de maroute, elle n'a pas d'essence, elle n'a pas de volonté à la limite, c'est ça que je veux dire. C'est le côté de la nature le plus intransigeant. Et c'est là que commence Moshe Rabbeinu. Le sauveur, il vient de quelqu'un, comme je l'ai dit la semaine dernière, et j'ai donné un titre à mon cours. Pour le salut d'Israël, virgule, Dieu opte
pour le moins apte en apparence. Dieu, il opte pour celui que moi, j'aurais pas choisi. Et les Juifs ne vont pas choisir cet homme qui s'appelle Moshe. Il arrive à 80 ans, on ne sait même pas qui il est, d'où il vient. Oui ou non? Même lui, c'est pas. Lui-même, il a des doutes, et lui-même, à contre-cœur, il va être poussé par Dieu pour accomplir cette mission, pour sauver des types qui se dénoncent les uns les autres, des Juifs entre eux. Alors qu'il a sauvé un Juif de la mort, hein, il était frappé terriblement par un Égyptien et tout, ok? Et cet homme-là, regarde, c'est pas seulement entre un Égyptien et un Juif et deux Juifs qui se disputent, même quand il va dans un pays étranger, hein, là-bas dans le désert de Midian, il voit des salopards de bergers qui sont en train de frapper des jeunes filles, oui ou non? Oui. Mais qu'est-ce que je vais me mêler? Moi, je me mêle de tout ça. Si tu sais, c'est sauvage, c'est voyous. Ils empêchent ces jeunes filles qui ont pris de l'eau pour donner à boire à leur troupeau de moutons. Yitro n'a pas du tout d'homme pour s'occuper. Il est isolé parce qu'il a abandonné tout, la Avodah Zarah et tout. Et tout le monde lui en veut. C'était le grand patron de Midian. Et cela, il veut l'empêcher. De quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Moshe, il arrive, il les sauve et tout, à tel point que... Ouais, mes filles, vous êtes arrivées aujourd'hui très tôt, qu'est-ce qui se passe? Un Égyptien, il nous a sauvés. Ish Mitzri. Ish, ça veut dire un homme important. Le mot Ish dans la Torah, ça veut dire important. L'Égyptien que Moïse a tué, c'est un Ish Mitzri aussi. Et les Juifs qui sont disputés comme des va-nu-pieds, c'est aussi Ish. Shne Anashim Nitzim et tout. Vous voyez, c'est un niveau très élevé. Comprenez? Donc Moshe, il est ému par un sens de la moralité et tout, ne peut pas supporter de voir ça. Alors, il est dans l'obligation, poussé par Hachem, d'aller sauver ce peuple. Hein? Il est dans l'obligation. Et quand il voit tout ça, il dit, oh, Dieu, mais c'est pas possible. Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as? Vas-y. J'ai pas encore agi, j'ai pas commencé les 10 plaies, que déjà, toi aussi, tu es défaillant. Il lui dit, mon Dieu, tu me demandes de parler aux enfants d'Israël pour les sauver, comment tu veux que le Pharaon il m'écoute? Il dit, qu'est-ce que tu veux dire, Moshe, par là? Il lui dit, tu me demandes d'aller sauver des gens de leur misère. Ces gens-là, quand je leur parle, ils me tournent le dos. Et ils me disent, on s'en fout de toi. Que Dieu préserve, tu n'es pas envoyé par le bon Dieu, tu n'as aucune capacité. Moi, j'essaie de leur expliquer. Comment tu veux que j'aille voir le Pharaon? Quand je vais voir le Pharaon, que je lui parle, il ne va pas m'écouter. Il va se moquer, il va rigoler comme un fou. Tu comprends? Quoi? Mais demande-leur avis. Ils ne veulent pas que tu les sauves. Ils préfèrent vivre dans cette situation des centaines d'années encore que s'il le faut. Ils préfèrent leur situation actuelle plutôt que de l'avoir empirée à cause de toi, hein, qui vient te mêler de nos affaires et tout. Et Moshe dit, il répète au bon Dieu, comment veux-tu que je parle au Pharaon alors que même les Juifs eux-mêmes ils ne veulent pas m'entendre? Ou ani aral sefataim. Et moi je suis incirconcis des lèvres. Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Mais déjà dans le bus ardent, il n'avait pas dit quelque chose? Vous vous rappelez? Il a dit kvatpe ou kvad lachon. J'ai une lourde bouche et un langage très, très lourd. Ça ne veut pas dire qu'il bégayait comme certains le disent, qu'il était mégamgé. Mais est-ce que le bon Dieu va envoyer un homme qui bégaye, c'est honteux? Certainement pas. Comment tu veux qu'il se fasse comprendre? Et puis c'est pas son kavod, ni de lui, ni du bon Dieu. Kvatpe et kvad lachon, ça veut dire j'ai un langage qui n'est pas compréhensible par les gens. Une élocution, waouh, un langage. Moi, j'ai choisi mes mots dans l'académie où j'ai vécu et tout. Et j'ai une manière, un style, j'ai une manière de penser, de m'exprimer. Le bon Dieu l'a dit oui. Et j'ai remarqué, quand tu parles au Pharaon, et c'est bien, c'est ce que je te recommande, même si c'est le pire de tous les pires dictateurs, entre guillemets, il faut toujours lui faire du kabod, là où tu vas. Maintiens le style. Ce qui compte, c'est pas s'énerver, crier, hurler, même si tu as raison. Il faut savoir garder ses distances et respecter la personne qui est en face de toi. Ça peut mieux porter que si tu hurles et tu cries. Lui, il lui a dit. D'ailleurs, tu vas lui dire, Monsieur le Pharaon, sachez que je viens au nom de Dieu. Et vous allez vous être tellement punis par les plaies qu'on va vous envoyer, que tes serviteurs y viendront se plier devant moi. Au lieu de dire que toi, tu viendras te plier à genoux devant moi.
Bon Dieu l'a dit, là où tu vas, il faut donner le cabot à tout le monde. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles ça n'a rien à voir, mais enfin, quand nous étions en exil ici ou là, dans nos communautés outre-Méditerranée, hein, on faisait une bénédiction pour la République, oui ou non? Il fallait la faire. Même Jérémie, le prophète Jérémie l'a dit. Quand il y a eu la galoute en Babylonie, c'est écrit, noir sur blanc. Vous êtes en exil et tout, hein, avec ce Nabucodonosor et avec ce Nebuzaradan et tout. Vous allez, et maintenez-vous dans la vie. Construisez des maisons, plantez des vignes et tout. Et surtout, n'oubliez pas de bénir. N'oubliez pas de bénir la nation où vous êtes. Comme on dit chez nous, ne crachez pas dans le puits où vous vivez. C'est là que vient la prière de la République. Que Dieu bénisse la République française et le peuple français. Qu'il puisse éclairer le ministre, etc., etc. D'où on l'a pris de Yermia, Jérémie, et d'où on l'a pris de Moshe Rabbeinu aussi, comment il s'exprime devant le pharaon. C'est pas n'importe qui le pharaon, c'est pas du tout n'importe qui. Il veut voir si l'intervention de Dieu, elle s'étend dans tous les domaines de l'existence pour bien signifier et prouver qu'il y a une différence entre Israël et les nations, pas pour le mal des nations, mais pour qu'Israël puisse conduire avec la révélation divine ces nations. C'est le premier-né, le Bechor de toute l'humanité. Et Pharaon, il veut savoir si c'est vraiment à tous les niveaux. Voilà pourquoi il y a d'abord l'eau, hein, Dam, Tsefardi, Akinim. Après, Arob de Bershehin, hein, les bêtes sauvages, la peste et les pustules. Après, Adash, Be'aha, Baradar, Be'hoshir, Makad, Bechorot. C'est beaucoup plus obvious, non? Baradar, Be'hoshir, Makad, Bechorot. À tel point qu'il y a un rabbin extraordinaire, regardez comme les Hakamim de la Mishnah, ils sont forts. Il y a un rabbin, il vient et te dit, on le dit là, Agadat Pesach, Rabbi Yehuda Hayanoten Bahem Simanim, Detzach, Adash, Be'ahab. Mesdames et messieurs, je vais vous faire une révélation. Les 10 plaies, les initiales, c'est Detzach, Dam Tzefar de Hakinim, Adash, Arob Dever Shahin, Be'ahab, Baradar Be'hosher, Bekat Bechorot. Merci beaucoup. Franchement, qu'est-ce qui nous a éclairé ou quoi? Tu m'as khsara alena? Hein? Qu'est-ce que tu m'as enseigné? Hachamim dit, arrête, tu sais pas que c'est l'intelligence de Hachamim. Il veut te dire que le premier groupe des plaies, des Tzardam, Tsefar, Akinim, appartient à un degré. Après Adash, à un autre degré. Et après Be'ahab, à un troisième degré. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voir, entendre et comprendre et savoir. Vous avez compris? C'est ce que demande le pharaon. À tel point que quoi? Quand il accepte au bout du compte, de laisser partir les enfants d'Israël, et que les 5 premiers plaies, il avait durci son cœur, et quand il a durci son cœur, c'est maintenant les 5 dernières plaies, le bon Dieu, c'est lui qui durcit son cœur. Quoi, alors il est contre le libre arbitre du pharaon? Oui. Quand un homme arrive à ce point, à durcir son cœur, ça veut dire qu'il ne mérite même pas d'avoir le libre arbitre et la tchouva. On le verra dans la prochaine paracha de Bo. Il ne mérite pas. Et en vérité, j'ai eu tort de vous dire qu'il ne mérite pas. Un homme comme ça, il mérite que son libre arbitre continue malgré lui, c'est-à-dire le durcissement de son cœur. Il fait du bien au pharaon durcissant son cœur pour que afin que le pharaon découvre l'intelligence des 10 plaies qui sont la kapara, l'expiation des 10 paroles que Dieu a investies pour la construction du monde. Et ces 10 paroles douces de la construction du monde et les 10 plaies que les Égyptiens ont reçues, nous allons les recevoir au bout du compte où dans Aseret Adivrot, dans les 10 paroles des 10 commandements au mont Sinaï. Voilà pourquoi, quand il accepte en fin de compte de libérer les enfants d'Israël, il dit une chose époustouflante, et je veux que vous mettez l'accent là-dessus. Hein. Quelqu'un dit, bon, j'en ai ras-le-bol, vous m'avez fait ça, vous m'avez fait ça. Il se plaint même pas. Vous avez vu qu'il s'est plaint dans le texte? Il ne s'est pas plaint une seule fois. Le peuple, lui,
Terem, t'es dans le cap d'Amisraël. Est-ce que tu ne sais pas, ils ont fait des manifs, que l'Égypte est foutue et tout. Lui, pas du tout. Non seulement pas du tout, mais tu sais ce qu'il dit? Je vous permets de quitter l'Égypte et tout. Prenez vos troupeaux, qui étaient les dieux des Égyptiens, les béliers et les moutons, hein. Prenez vos enfants. N'oubliez pas vos femmes surtout. Oh, ben, bien sûr, on ne va pas oublier les femmes. Et n'oubliez pas ça et ça et ça. Et faites tout ce qu'il faut, hein, la vénération de votre Dieu. Vegam berachtem oti. Extraordinaire. Tu te rends compte? Et maintenant aussi, vous allez me faire une bracha. Où j'ai vu ça? Que le pharaon, il demande à Miché Berach, au grand rabbin de l'humanité, c'est-à-dire à Israël. C'est époustouflant. C'est là le message qu'il a reçu. Voilà pourquoi nous concrétisons cette libération d'Égypte, qui est la matrice du peuple juif. J'insiste sur le mot matrice, le rahim, comme un enfant qui sort du ventre de sa mère. L'Égypte est notre mère qui nous a appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On l'appelle Ervat Haaretz, l'Égypte. On l'appelle comme ça. Comme il est dit dans le verset, on le dit dans la Haggadah aussi. Et je suis venu pour libérer Goy, Micherev, Goy. Ça veut dire Goy, Micherev, Goy. Une nation qui sort du ventre d'une autre nation. Pas parmi. Micherev, le qalb. Les entrailles. Micherev, des entrailles d'un peuple. L'Égypte est notre matrice. Tu te demandes à un juif qui sort maintenant de l'Égypte, monsieur, quelle est votre nationalité? Je suis égyptien. Quoi? Tu es juif? Oui, je suis juif, mais quelle est votre culture? Quelle est votre... Je suis le dernier des Égyptiens qui est vivant. Il ne faut pas laisser tomber même la culture et tout ça du pays où tu étais. C'est ça que ça veut dire. À tel point que, et je conclus là notre cours de ce soir, à tel point que le bon Dieu a institué une fête pour manifester la sortie d'Égypte qui s'appelle Pessah. À tel point que Pessah, ça veut dire quoi? La bouche qui parle. Je fais un jeu de mots. Pessah. Mais pour libérer quoi? Une bouche qui parle quand la parole elle est emprisonnée, c'est la chose la plus terrible pour les esclaves. Ils ne pensent pas à eux. Ils n'ont pas de parole, rien du tout. Et tu sais quand est-ce que ça a commencé que la parole elle a été prisonnière et qu'elle est libérée à Pessah? Quand ils sont descendus en Égypte? Et oui. Quand est-ce qu'ils sont descendus en Égypte? Avec qui ils sont descendus en Égypte? Jacob, 70 personnes. On l'a lu à la fin de Bereshit avec Yaakov. Et qu'est-ce qu'il dit le texte là-bas? Et la Haggadah de Pessah, elle le dit. Pourquoi Yaakov il est descendu? Pourquoi il va descendre? Il dit à Yosef, viens me voir et puis c'est tout. Apporte-moi des merguez, apporte-moi des schnitzel et tout. Et viens chez moi à la maison. Après tu retournes à ton travail, à ton royal. Le bon Dieu l'a dit, tu vas descendre. Ne t'inquiète pas, je te ferai remonter toi aussi. Et là-bas, la Haggadah dit, pourquoi il est descendu, Yaakov Abinu? Qu'est-ce que dit la Haggadah? Anous Alpi Hadibur. Il était contraint et forcé à cause de la parole. Quelle parole? La parole de Dieu était prisonnière, elle aussi, esclave, elle aussi, ou en Égypte. On ne pouvait plus parler du bon Dieu à cause de l'Égypte, à cause de tout ça. Et Yaakov va descendre, comme ils disaient les kabbalistes, pour enlever les nitzotzot, les étincelles et tout, les choses positives qu'il y a là-bas en Égypte. Voilà pourquoi. Pour toutes les fêtes, qu'est-ce qu'on mentionne? Même le vendredi soir au Kiddush, qu'est-ce qu'on dit? Yetziat Mitzrayim. Zecher Yetziat Mitzrayim. Qu'est-ce que ça vient faire? Vous voyez combien la notion de liberté de Ben Horin, elle est tellement forte qu'elle marque tout notre calendrier de toute l'année, de toutes nos fêtes, de tous les Kiddush, des Shabbatot et tout. Mais celle qui inaugure, et on le verra la semaine prochaine, si Dieu veut, celle qui inaugure pleinement cette sortie, ou le début de cette sortie, c'est le soir de Pessah, la libération de la bouche. Et on fait parler tout le monde, même les enfants. Le haram, le rachat y compris, le tam, et celui qui ne s'est même pas posé de questions. Il ne s'est pas posé de questions, ouvre-lui la bouche. Atfetahlo, t'entends? Ouvre-lui la bouche, dis-lui, Baba Lazis, qu'est-ce que c'est comme ça? Parce qu'il ne s'est pas posé de questions, il endort du coup, tout ça. C'est Pessah. Voilà pourquoi le dernier passage que notre ami a lu, il emploie 4 verbes qui sont la progression de cette libération. Je vous ferai sortir
je vous libérerai, je vous délivrerai et je vous prendrai comme un peuple. Étant donné qu'il y a les 4 verbes de la libération progressive, nous buvons le soir de Pessah 4 fois le vin, et voilà pourquoi, Sabri Maranat, qu'est-ce qu'on dit? Haïm. Les Haïm, avec Kediratson.